Il fait une facture, une fausse facture du coup, en disant que j'ai jamais réglé les outils qu'il m'a vendus. C'est des malades les gens, tu vois, c'est des malades. Mais ça, tu t'y attends pas. Voilà, mais et en plus, moi, il y a une belle vidéo parce que je pourrais vous raconter, en détail tous ces trucs-là. C'est des choses. Parce qu'en vrai, c'est des phases qu'on n'explique pas sur Internet. Tu sais, les gens, ils sont là en train de te montrer des Ferrari et des villas et des voyages en jet, mais ils font vraiment rien d'illégal. Et j'ai des contrôles URSSAF, des contrôles fiscaux toute l'année sur la gueule. Et les mecs, ils veulent absolument qu'on se casse de ce pays. Les amis, je vous fais un petit sondage. J'accumule quand même des petits emmerdes d'entrepreneurs, mais des trucs classiques. Hein. C'est vraiment la partie entrepreneuriale vraiment qui mange la vie. Mais moi, j'ai cette chance. Franchement, je suis chanceux parce que j'imagine combien ça doit être difficile d'être dépressif, d'être anxieux, d'être stressé et tout ça. Et moi, j'ai la chance de m'en foutre. Alors je m'en fous pas totalement, mais vraiment, voilà quoi. J'ai cette chance-là de me dire, ouais, on était heureux dans le mobil-home avec ma mère, donc si tu veux, aujourd'hui on pourrait même s'acheter peut-être une plus belle caravane, mais si on repartait à zéro, je vais chez Decathlon, je vais voler une tente Quechua 2 secondes, je vais me mettre devant le terrain de la mairie, là où j'ai payé des millions d'impôts, au moins j'ai le droit d'être sur le terrain, enfin j'estime avoir le droit, et voilà, j'irai de Chourave des poulets rôtis chez Hyper U, et on se refera petit à petit, et peut-être que j'aurai 4 fois plus d'oseille après. Donc je suis pas un énorme stressé par rapport à ça. Tu vois, j'ai pas peur de tout perdre demain. C'est pour ça que j'aime bien prendre des risques et lancer des trucs de ouf. Mais ce qui est marrant, c'est je pense qu'il y a une vidéo à faire où je vous explique les emmerdes que j'ai, qui sont vraiment des choses que tu imagines pas quand t'es honnête et quand tu travailles et que tu te bats pour ta cause, pour ton entreprise et tout. Tu sais, j'ai plein de trucs. Régulièrement, je reçois des courriers d'avocats, des trucs, des gens qui me doivent de l'argent, mais par un bon avocat, arrive à retourner la situation, tu vois. Donc il y a toujours, pour ceux qui ont suivi mes stories depuis longtemps, le gars qui nous a vendu des motos, qui nous a jamais livré les motos, et puis à la fin il m'a dit d'aller me faire foutre. Le mec il est parti dans un délire quand même très compliqué avec sa mère et tout, qui a reçu de la visite de personnes à qui il devait de l'argent aussi. Tu sais, quand tu commences à avoir ta mère et tout concernée dans ces trucs là, et sa famille elle est effondrée, tu vois, par rapport à ça. C'est horrible. Bon bah lui il me doit toujours de la thune. Il y a un mec aussi qui a fait des travaux au château, qui a coulé sa boîte. Il me devait pas loin de 10 000 balles. Et il m'a dit, bah est-ce que je peux te laisser mes vieux outils, tu vois, des vieux trucs pourris dont j'ai pas besoin. Mais j'ai dit, allez, vas-y, oui, tu vois, comme ça efface sa dette. Et en fait, après, ils ont fait une facture en disant que il m'avait vendu des outils et que je lui ai toujours pas réglé. Mais de la hauteur de sa dette. Et donc, du coup, là, je suis en mode, je vais passer au tribunal, tu vois. Je vais passer au tribunal parce que le mec, il dit que je lui dois 10 000 balles pour sa vieille bétonnière pourrie et ses 3 pelles et les truelles, tu vois. Et alors que c'est lui qui me doit 10 000 balles. Tu vois comment la situation se retourne. Alors que j'ai été gentil. Parce que ce gars-là, si je lui ai donné trop d'argent, c'est parce que c'est moi qui lui ai donné le conseil de prendre des acomptes plus tôt dans ses devis. Pour éviter de se mettre dans la merde. Parce que je l'ai aidé, j'ai pris du temps avec mes comptables, avec mes avocats fiscalistes et tout. Pour essayer de le sortir de la merde, tu vois. Mais le mec, bon, malheureusement, il est complètement alcoolique. Il a trompé sa femme, elle a arrêté de gérer la compta de sa boîte. Et du coup, il a coulé sa boîte, tu vois, malheureusement pour lui. Et donc, tu vois, moi, je suis un connard de riche. Tu vois, c'est injuste. J'ai un château. Tu vois, je suis un héritier, quoi. Donc, les mecs, tu vois, ils m'envoient me faire foutre. Tu vois, mais c'est quand même incroyable. Ce mec-là, pour gérer mieux sa compta, parce qu'il a mis il s'est mis dans la merde. Je lui dis, écoute, fais ci, fais ça, fais truc. Vas-y, tiens, je te paye un acompte en plus. Je lui donne 10 000 euros. À la fin, il coule sa boîte. Il me dit, bon, les 10 000 euros que tu m'as donné, je peux pas te les rembourser. J'ai plus la thune. Et je lui ai dit, c'est lui qui m'a dit, écoute, je te laisse ma bétonnière, mes truelles, mes pelles, mes trucs, et vas-y, on efface la dette. J'ai dit, vas-y, allez, ok, vas-y, on passe à autre chose, tu vois. J'ai pas de temps à perdre, vas-y, je fais une bonne action. Et l'autre, ce fumier, tu te rends compte, il fait une facture, une fausse facture, du coup, en disant que j'ai jamais réglé les outils qu'il m'a vendus. C'est des malades, les gens, tu vois, c'est des malades. Mais ça, tu t'y attends pas. Et en plus, moi, je suis là, je veux faire une bonne action. On a fait un tour de table avec Géraldine, avec mes avocats fiscalistes, avec tout le monde pour essayer de l'aider, pour essayer de lui donner des avis sur son taux horaire, comment se remettre par rapport au marché, tout ça. Et le fournisseur de motos, c'est pareil, tu vois, c'est un mec avec qui on a acheté beaucoup de motos. L'autre, il a tiré 200 000 balles à je sais pas combien de mecs. Il y a des mecs plein de coke qui ont essayé de le choper, qui l'ont menotté. Enfin, tu vois, l'autre, des mecs, il va se faire buter pour ça. Et ces mecs-là, tu vois, je reçois des huissiers de justice qui me disent non, c'est pas bien, vous devez pas prendre contact avec cette personne. Donc vu que tu as pris contact en direct avec cette personne, on va essayer de te punir, Lucien. Alors que le mec, il me doit 10 000 balles, tu vois.
c'est des trucs de fou, c'est des malades, ils sont malades. Et en fait, j'ai plein de conneries comme ça. Des passages aux tribunaux, des gens qui sont complètement fous, qui changent d'avis toutes les 5 minutes et à la fin ils te reprochent que c'est à toi, que c'est toi qui as mis trop de temps à gérer un dossier. Alors que c'est lui, il dit bah non on va faire comme ça, puis après il dit ah finalement je préfère faire comme ça parce que sinon je paye trop d'impôts. Et puis finalement machin, c'est des mecs border de ouf, tu vois. Sauf que toi bah tu dis ok, t'attends, et en fait on te reproche que ce soit lent, tu vois. Mais c'est que des trucs comme ça, et j'en ai plein. Donc j'ai plein de trucs comme ça, et je me dis que ça pourrait être l'objet, mais moi je m'en branle hein, totalement, hein. Franchement tu vois, moi je mets mes avocats là-dessus, ils relancent. Soit un jour je perds l'argent, soit un jour je la récupère. Mais en tout cas ces gens-là, entre le moment où eux seront en vie et moi je serai en vie, toute ma vie je vais leur courir après, jusqu'à ce qu'ils me rendent le dernier centime qu'ils me doivent, que j'ai gagné honnêtement. Et en plus c'est des gens que j'ai voulu aider, c'est des gens que j'ai voulu sortir de la merde, et qui en plus de ça me pissent à l'arrêt, tu vois. Donc c'est vraiment des fumiers quoi, c'est vraiment des fumiers de lapin. Donc voilà, mais en tout cas il y a une belle vidéo, parce que je pourrais vous raconter en détail tous ces trucs là. C'est des choses pour lesquelles il faut prévoir des budgets. Parce que t'as vu, j'ai 10 000 euros qui est là, j'ai un dossier où j'ai 100 000 euros qui traînent quelque part. Donc tu vois là, rien que sur 3 trucs, j'ai déjà 130 000 balles, enfin 120 000 balles de gens qui essayent de me fumer le f***. Et alors que moi j'ai voulu être honnête à 4000%, et à vouloir trop être honnête, tu vois, tu te fais... Donc là si je fais rien et que j'attends, je perds 120 000. Et moi je m'assois pas sur 120 000, tu vois ce que je veux dire. Alors l'argent n'est pas tombé du ciel, tu vois. Donc j'aimerais bien, enfin je me dis que ça pourrait être rigolo de vous préparer ce genre de vidéo, pour que les gens qui sont entrepreneurs comprennent pourquoi on dit souvent garder une petite poire pour la soif, garder un petit truc de côté, parce que le jour où il y a un petit trou noir, un petit coup relou comme ça, bah il faut les avoir les 120 000, parce que si tu coules ta boîte pour ça, bah là c'est pas possible, tu prends un fusil à pompe, tu fumes tout le monde et tu prends 30 ans, tu vois, et ça tu peux pas faire ça. Mais là évidemment moi j'avais cet argent, j'ai pu me permettre de continuer à entreprendre en prenant ces risques. Et c'est pour ça que c'est important. Les gens disent oui non mais ça t'inquiète machin, bah non, t'as beau signer des contrats, t'as beau faire des trucs, voilà. Donc il y a plein de détails, ces petits retours d'expérience que je pourrais expliquer dans une vidéo. Dites-moi dans ce petit sondage si vous avez envie que je fasse une vidéo là-dessus les potes. C'est vrai que j'ai toujours eu tendance à être euphorique, être heureux, à m'en branler un peu de tout. Et en fait on se rend compte qu'il y a vraiment des ordures. Moi plus le temps passe, plus je suis un petit peu déçu de la race humaine. Les gens sont mauvais, les gens sont méchants, les gens sont avides d'argent et de popularité, de puissance. Et c'est un vrai problème, parce que les mecs pour 10 000 euros ils sont prêts à vendre leur daronne. Et c'est fou quoi. Moi ça me fascine à quel point les gens c'est des malades. À quel point, je veux dire, ils ont aucun principe, aucune honnêteté, aucune franchise. Le mec il en a rien à branler. Dans sa tête il se dit toi t'as un château, t'es qu'une merde. Tu vois, et c'est le château, c'est genre le château, en vrai de vrai j'ai gagné 1 million avec le château. Tu vois, au lieu d'acheter une maison perso et d'acheter un bâtiment, finalement si tu cumules la somme, j'ai gagné 1 million à acheter un putain de château. Donc j'ai gagné de l'oseille, désolé tu vois. Genre désolé, fallait faire YouTube, fallait pas être maçon tu vois. J'y peux rien qu'un médecin il gagne plus qu'un mec, je sais pas moi, qui est élagueur dans la forêt, j'en sais rien moi. Et ça se trouve un élagueur au Canada ou sur les baobabs en Afrique il gagne 10 fois plus qu'un médecin, j'en sais rien. Mais c'est pas de ma faute. Je fais un truc que j'aime, désolé. Je gagne de l'argent, désolé. Mais du coup ça doit justifier le fait que je suis un salaud, ou alors que je dois dire bon bah c'est rien. J'ai de l'argent, baise-moi la gueule. Mais ça va oui, tu vois. Genre je sais pas mec. Enfin c'est ouf. Et donc on vit dans un monde quand même de malades, et on a tendance, les gens comme moi qui vivent un petit peu sur un nuage, en mode tout le monde est gentil, tout le monde est sympa, on a tendance à oublier que les gens c'est des rats, que les gens sont faux culs, que les gens te parlent par intérêt, que les gens sont mauvais quoi. Donc voilà les amis, faites attention, ne vous faites pas baiser la gueule. Donc j'ai bien envie de vous faire une vidéo qui détaille bien tous les procès, rien que les procès en cours, tu vois. C'est ouf de se dire ça. Genre à la rigueur, à l'époque, tu vois, quand je faisais de la moto sans casque, je faisais des courses poursuites avec les flics et tout, bon, oui, là c'est évidemment normal que je sois rendu au tribunal. Mais je veux dire, aujourd'hui les gars, vraiment on fait rien d'illégal. On fait vraiment rien d'illégal. Et j'ai des contrôles URSSAF, des contrôles fiscaux toute l'année sur la gueule. Et les mecs, ils veulent absolument qu'on se casse de ce pays. Alors que moi je suis fan de mon pays, je suis fan des valeurs de la France, j'adore ma campagne, j'adore le patrimoine qu'on a. Il y a plein de problèmes en France, mais j'ai envie de rester. Mais vraiment, on te dit mais barre-toi de là mec. Enfin c'est ouf, tu vois, je me dis mais les contrôleurs fiscaux les gars, pourquoi vous attendez pas
4-5 ans. En 4-5 ans, 90% des mecs feront de la merde. Ils vont sortir de l'argent, ils vont bidouiller. Parce qu'ils se disent, ça y est, je suis plus emmerdé. Mais moi, je suis en contrôle fiscal toute l'année. Vous imaginez bien que je vais pas m'amuser à aller frauder même un rouleau de pécune et un restaurant. Évidemment, vu qu'il y a à peine un contrôle qui se finit, qu'il y en a un autre. Les mecs, ils réfléchissent pas. Et donc rien que mes petites échéances de rendez-vous dans les tribunaux, dans les trucs, c'est rigolo à en parler en vidéo parce que c'est pathétique, c'est ridicule. Ça montre à quel point on est dans un pays de fous, quoi. Tu vois. L'année prochaine, avec Yann, on passe au tribunal parce qu'on a fait de l'avion de modélisme dans une vidéo YouTube et que ça a pas plu à la Fédération Française d'Aéromodélisme. Tu vois, parce que les mecs sont frustrés de devoir mettre des transpondeurs dans leurs avions, ils sont frustrés d'avoir 1000 réglementations pour faire de l'avion de modélisme, et vu qu'ils sont frustrés aussi de pas être pilote d'avion pour dans la vraie vie parce qu'ils n'ont pas la thune ou qu'ils peuvent pas ou que j'en sais rien, bah du coup tu vois, les mecs ils te font des procédures, limite ils parlent avec une tour de contrôle pour faire décoller un avion en polystyrène qui vaut 100 €, tu vois. Et c'est ça, c'est des malades. Et le problème c'est que c'est pathétique, quoi. Tu vois, on va arriver au tribunal, est-ce que vous avez fait de l'avion de modélisme? Oui. Bah c'est pas bien, ok. Vous avez une amende, bah d'accord. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, les gars? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et la procédure c'est 1 an et demi, hein. Les empreintes, les photos chez les flics, moi qui tiens le petit panneau avec marqué Lucien, à côté de Yann, mort de rire parce que Yann, il a mis ses empreintes, mais il s'est touché la gueule, donc l'autre on aurait dit qu'il avait fait un truc d'Indien, frère. Il avait la gueule toute noire, les flics c'était des abonnés, j'ai fait des photos avec eux, on a raconté des conneries, tu vois. Mais les mecs ça les fait chier, ils ont d'autres choses à gérer que de faire des photos avec Lucien dans le commissariat, tu vois. Et de voir Yann qui se repeint la gueule parce qu'il sait pas comment faire des empreintes, tu vois. Moi ça va, je suis habitué, tu vois, je les ai déjà fait plein de fois. Mais on te rend compte, les tribunaux, les dossiers comme ça, parce qu'on a fait de l'aéromodélisme, les gars, et qu'on était au-dessus de la Loire, et que dans cette zone-là, c'était interdit. Sauf que c'est interdit après qu'on l'ait fait la vidéo. Sauf que sur YouTube, il y a la date, tu vois. Donc, à cette date-là, il n'y a pas de réglementation sur l'aéromodélisme. Donc, enfin, tu vois, c'est ouf, quoi. Je veux dire, quand bien même on serait dans une infraction totale, waouh, il y a peut-être plus grave à gérer dans notre pays, quoi. Et c'est pour ça que je trouve qu'on est dans un monde de malades, qui est pathétique, qui est fou parce que c'est, tu vois, genre, tout est contradictoire. Tu t'arrives, tu rénoves une maison pourrie dans un village où il y a 3 habitants et la moyenne d'âge c'est 250 ans. Tu fais la demande parce que t'es honnête alors que personne l'a fait. Tu dis tiens, je vais changer les carreaux. Les mecs ils disent non. Mais putain, je veux changer les fenêtres dans une maison qui vaut 7 €. Qu'est-ce que vous venez... je suis en train de redorer le patrimoine d'un village qui est mourant, laissez-moi tranquille. Tu vois, et ben non. On va te dire non parce qu'il y a une petite croix, fallait mettre tel truc. C'est fou, tout est contradictoire. Et tous les fumiers, tous les rapaces, tous les vautours là, ils veulent te niquer. Donc c'est pour ça, entreprendre c'est super, c'est magnifique. Quand ça marche, tu peux t'acheter des Ferrari et des conneries et tout, c'est génial, moi je suis trop heureux. Mais faut pas oublier ces moments relous, ou alors faut avoir la faculté de se dire je me torche avec tout ça. Mais c'est rigolo je trouve à documenter, à expliquer, parce qu'il y a plein de gens qui se rendent pas compte de ça. Les gens ils stressent, tu vois, il y a plein de gens, même moi dans mon entourage, il y a des gens qui me disent oh là là on va faire comment. Je dis il y a à chaque fois, moi la chose que je fais dans la vie, tu veux acheter une maison, c'est quoi la première porte qui se ferme devant toi? Moi c'est ma façon de raisonner sur tout dans la vie. T'as une embrouille avec quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les solutions? Faire le warrior devant ta meuf et devant des gens que tu connais pas dans la rue, et te battre avec un mec et potentiellement te prendre un coup de couteau qui va te dévisager à vie. Par contre tu passes pour un warrior, ouais je suis un bonhomme. Se sauver en courant et rentrer chez toi, fumer une bonne chicha à la menthe et regarder un vieux film sur ta télé en 4K. Ben la question elle est vite répondue, tu vois. Je préfère passer pour une et je me bats pas, j'ai pas que ça à foutre d'aller me battre, tu vois, sauf si t'as pas, tu prends une chic dans la gueule, t'as rien demandé, bon là ok, tu vois, c'est à un moment donné, voilà. Mais toujours je me dis, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la meilleure solution? Tu veux acheter une maison, tu fais comment? Et ben la première étape c'est trouver la maison, aller sur le bon coin, aller sur les sites, ensuite visiter. Une fois que tu as visité la maison, aller voir la mairie, demander des conseils à l'entourage, au voisinage, demander des conseils au notaire, à la famille. Une fois que tu as coché toutes les cases, c'est quoi? Problème d'argent, aller voir toutes les banques. Voilà, ne pas oublier que Medo a été voir 12 banques pour avoir son crédit. Donc si tu commences à te plaindre au bout de 7, bah t'es un connard. Fallait essayer au moins comme Medo. Donc tu vas voir les banques, tu demandes, tu fais un rendez-vous, tu prends une baffe, 2, 3, 4, tu te démotives pas. Et puis tu fais ça. Et puis tu continues, et je réagis de la même manière devant les problèmes.
Claire, j'ai quoi comme solution? L'autre, il me demande 10 000 balles. J'ai quoi comme solution? M'en foutre. Bon, bah déjà, ça, c'est une première solution pas mal. Quand ça commence à être trop relou, que t'as les huissiers qui t'écrivent, les machins, les trucs, les bidules, bon, bah là, tu fais une réponse en disant, les gars, je suis honnête, j'ai rien fait de... Voilà. C'est quoi la solution? Prendre le risque d'être assigné ou alors prendre un avocat qui va te coûter à peu près, je sais pas, 30% du litige. Qu'est-ce que tu fais? Bah, t'attends le dernier moment, quand t'as plus le choix, tu prends l'avocat et puis après, tu vas au tribunal et tu montres ta bonne foi devant un juge. À un moment donné, t'as plus le choix et tu remets ça dans les mains du juge qui va estimer si t'es un mange-merde ou si t'es quelqu'un d'honnête qu'on a envie de baiser, quoi. Et tu prépares un beau petit dossier. Donc oui, il y a une perte d'argent, il y a une perte de temps. Et ça, faut l'anticiper. Et quand t'as un business qui tourne, faut pas être limite niveau trésor, faut pas être limite niveau voilà, le fait de recharger dans le stock, dans le magasin, d'avoir des voitures de fonction. Il faut toujours garder du cash disponible que tu peux investir en bourse. Moi, c'est ce que je fais. Moi, j'ai du cash sur mes entreprises de dispo. Je l'investis en bourse tant qu'il n'y a pas de galère, tant qu'il n'y a pas de problème. Le jour où il y a une merde, et ben ce cash-là, je peux le sortir de la bourse pour payer un avocat, pour payer, je sais pas moi, un arbre qui est tombé sur une toiture et l'assurance, elle me dit merde. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et ben j'ai toujours ça de côté pour gérer les coups durs. Et il faut l'anticiper à mort. Et ça arrive, tu vois, t'as toujours un truc. Et quand tu fais plein de choses, bah évidemment, t'es 1000 fois plus exposé, tu vois. Et vu que t'es beaucoup plus exposé que les autres, bah t'as beaucoup plus de trucs, tu vois. Moi, je fais plein de choses, donc évidemment que je suis plus souvent chez les flics que les autres. Évidemment que je suis plus souvent avec des avocats, des huissiers. Tous les jours, on travaille avec des avocats et des huissiers. Tous les jours, on fait plein de trucs, tu vois. Et quand tu commences à avoir plein d'entreprises, plein de bâtiments, plein de salariés, plein de trucs, bah, tous les jours, t'as une merde. C'est même plus de temps en temps, c'est tous les jours. Donc, faut savoir dire, ouais, est-ce que je vais mourir déjà? Première question, moi, c'est ce que je me dis. Quand ma mère, elle me dit, bah, Lucien, on a un problème. Je me dis déjà, est-ce que je vais mourir moi, de manière un peu égoïste? Ensuite, la santé de ma mère et de ma famille. Voilà. Bon, non, en général, je pense quand même d'abord à la santé de ma mère et de ma famille. Mais tu vois, je veux dire, la première chose de manière égoïste, c'est la santé, la vie. Est-ce que moi, ma famille, on est dans la merde niveau vie? Bon, tant que déjà, il n'y a pas ça, oh là là, ça passe au 11e plan. Est-ce qu'on se retrouve SDF? À la rigueur, au pire, on rigolera, on repartira de zéro. Non. Est-ce que ça peut nous coûter de l'argent? Oui. Combien? Autant d'argent que tu peux te permettre d'en perdre parce que tu avais prévu ce coup-là. Ouais, bon bah ok, c'est un autre problème à gérer, tu vois. Rien à foutre. et moi enfin voilà quoi. Oui, lui il a dit ça. Ouais. Lui il a fait ci. Ouais, voilà quoi, c'est cool. Moi, cette nuit j'ai coulé un bronze, j'ai crevé un pneu, voilà, c'est cool quoi. Cool quoi. Tu vois, on chie dedans. Et il faut pas se manger la vie comme ça. Donc voilà les amis. Il faut avoir cette faculté. C'est très important quand tu fais plein de choses dans la vie, sinon tu dors pas de la nuit, t'es stressé, t'as peur. Et ce que j'entends, c'est pas... Il y a plein de gens qui sont énormément stressés sur plein de trucs. Mais il faut pas, et c'est dur. Donc voilà les amis. C'est pour ça, répondez à ce petit sondage dans mes stories d'avant. Je suis curieux de savoir si vous avez envie que je vous fasse une vidéo sur tous mes emmerdes. Je vous expose tous mes emmerdes. Parce qu'en vrai, c'est des phases qu'on n'explique pas sur internet. Tu sais, les gens, ils sont là en train de te montrer des Ferrari et des villas et des voyages en jet. Mais ils t'expliquent, bah après, il y a aussi des gens qui les emmerdent, tu sais, les boîtes, elles sont à l'étranger, tu vois, ils paient. Le problème, c'est que quand t'es exposé, quand tu fais les choses sérieusement en France, avec des boutiques en France, avec des trucs physiques, c'est là que t'as les emmerdes. Quand t'es en mode offshore, t'as une boîte là, ça envoie des sous à Malte, à Hong Kong, à truc bidule, toi physiquement t'es partout. Tu peux pas avoir de problème parce que le mec tu lui dis va te faire foutre, il sait même pas où t'envoyer il sait même pas te dire où t'habites à l'avocat. Nous on est solvable à mort. Et c'est ça qui est dommage aussi, c'est ça qui est mal fait dans notre pays. C'est qu'on essaye de réinvestir 100% de ce qu'on gagne dans notre pays, dans notre patrimoine, dans notre développement, dans quand même des trucs que je comprends pas, et c'est l'avantage aussi d'être un peu con. C'est que tu as vite fait de t'en branler de tout. Mais il y a des trucs que je comprends pas. C'est quand même les petites boîtes comme les nôtres, hein, c'est pas les ultra grosses. Les ultra grosses, elles sont complètement évadées fiscalement, tout ça. Puis c'est des accords avec l'État qui leur dit rien. Les petites boîtes comme les nôtres, c'est celles-là qui payent le plus d'impôts. Ça représente 70% du budget de l'État. C'est ceux qui sont le plus emmerdés. C'est ceux qui se font le plus défoncer. Comment dans ce monde d'aujourd'hui où tout est développé, tout est informatisé, tout est logique, tout est bien fait, tout est ficelé, comment ça se fait qu'on peut taper sur la gueule des agriculteurs? Comment ça se fait que ces gens-là doivent manifester?
ces gens-là qui nous donnent à manger, ces gens-là qui s'occupent de quand tu prends un avion, tu montes en l'air, il y a des villes dans des endroits verts. Ça veut dire que ces gens-là, ils s'occupent des terres, ils s'occupent de ce qui nous font vivre, ils nous nourrissent. Comme les gens qui nous font à manger, qui nous donnent à manger, qui font vivre notre pays. Comment on peut les emmerder autant? Comment ces gens-là peuvent galérer niveau thunes? Ils devraient cultiver des champs avec des tracteurs qui sont à eux, pas en crédit sur 40 ans. Le soir, ils devraient rouler en Ferrari et vivre dans des putains de châteaux. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment ça se fait que les agriculteurs, on leur chie dessus comme ça? Comment ça se fait que les pompiers, on leur jette des cailloux dans les manifestations? Il y a vraiment des trucs que je comprends pas. C'est ouf, quoi. Là, vraiment, je comprends pas comment c'est possible. Comment l'État se dit pas, allez, vas-y, il y a une dérogation. C'est des agriculteurs, il y a une dérogation, arrêtez de les faire chier, quoi. Tu vois? Donc voilà. Il y a plein de questions que je me pose comme ça. Mais c'est des questions qui sont pas vite répondues. Voilà. Et c'est bien d'être un peu con-con. Tu comprends pas tout et du coup, t'es pas blasé, quoi.